Coucou les flammes, bonjour. Je vous fais une petite annonce concernant les dédicaces en aparté pour vous dire que de façon plus pratique, je vais vous demander votre adresse email. Comme ça, vous allez pouvoir recevoir la vidéo directement à cette adresse que vous m'aurez donnée. Vous pourrez l'adresser à mon adresse mail artaro.flamme@gmail.com. Et cette expérience d'appel de dédicace me montre quand même qu'on a un besoin beaucoup plus personnel ici, vu le nombre que j'ai eu en demande. J'ai donc une volonté de vous offrir du plus accessible et je vais mettre deux choses en place. La première, c'est une nouvelle formule de guidance, une question par exemple de 25 à 30 minutes avec un petit tarif. Et la deuxième, c'est un contenu exclusif sur une autre plateforme où je pourrais vous proposer les runes, les dominos, les charms, la lecture dans le café, dans les plumes, etc. J'ai plein de petites choses à vous proposer. Ensuite, vous pourrez de toute façon bénéficier toujours de la formule petit tarif. Et pour tout ça, on a un sondage de prévu pour créer ces offres. Le lien du sondage, vous le trouverez dans la description sous la vidéo ainsi que mon email pour que vous puissiez m'envoyer vos adresses mail et vos noms et prénoms pour vous différencier les uns des autres à l'audition de la vidéo. Voilà, je vous fais des gros bisous, à bientôt. Coucou, bonjour. La vidéo des perles, oui, youpi. Alors, je vous ai fait une petite intro avec les modalités pour celles et ceux qui ont demandé un tirage dédicace. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo au début pour réécouter et ne pas rater. Allez, on va commencer. Ok, je vous rappelle les emplacements. De ce côté-ci, du côté de la pierre blanche marbrée, la woolite, jusqu'à la larme d'Apache ici, c'est le compartiment de votre partenaire. Et du côté des quartz roses, jusqu'à la larme d'Apache, c'est votre compartiment. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire du côté de votre partenaire? Parce qu'il y a peu de choses qui sont sorties en dehors de beaucoup de larmes. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Voilà. Ici, vous avez beaucoup de... Si ce n'est pas des vraies larmes, au moins c'est beaucoup de regrets. Et je vois une petite perle de colère ici. De la colère. Pour quelle raison? On va voir ça. Un trèfle, deux trèfles, deux, trois personnes fake, quatre même ici, une petite perle qui pourrait représenter une ouverture professionnelle, quelque chose qui pourrait se présenter. Il y a même une cinquième perle fake qui est en train de se cacher sous la pierre, la woolite. La woolite. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ça va pas trop. De ce côté-là, on dirait qu'il y a pas mal de lutte.
des luttes qui pourraient être silencieuses, qui pourraient être contenues, retenues, et de la colère, comme je vous le disais. On n'a rien d'autre, si peut-être une vision en kaléidoscope de ce qui se passe, avec deux grains de riz, deux opportunités financières qui sont en train de s'éloigner, donc peut-être des choses qui ne se feront pas pour votre partenaire d'un point de vue financier ou professionnel. Beaucoup de regrets, de nostalgie et donc de la colère rentrée. Hein, elle est silencieuse, elle n'est pas montrée. Et puis, 4, 1, 2, 3, 4, 5 perles fake, donc des personnes qui sont là pour éventuellement on va dire des leçons karmiques, des choses que votre hôte est en train de mettre au point et d'apprendre. On le voit défendre ça. Donc peut-être qu'il s'agit pour vous, pour celles qui ne sont pas avec leur partenaire divin, elles sont peut-être en fin de relation avec un partenaire qui est karmique. Karmique, pourquoi? Parce qu'il est lui-même dans ses résolutions de karma et il est en défense de personnes qui sont karmiques, hein, et que vous ne voulez pas du tout approcher. Il n'y a que vous qui pouvez me dire ce qui se passe. De votre côté, c'est chargé, vous avez 3 runes. La percée, ce sont les choses que vous allez mettre en lumière et au clair. Quelque chose qui représente la glace, le silence, l'immobilité, qui pourrait éventuellement se concrétiser, pas avant le printemps. Ici, vous avez été, moi je pense, face à des mensonges que vous avez mis en lumière. Ça pourrait être la raison de la colère de votre partenaire, parce que je sens qu'il y a quand même une blessure ici, qui n'est pas guérie. Une blessure qui n'est pas guérie, une blessure de l'enfant intérieur. Et tout ce que je pourrais vous dire, c'est que vous avez, avec la percée, pris le bon chemin au niveau de votre tranchée, je vais appeler ça tranchée karmique, parce que vous ne voulez plus qu'on vienne apparemment vous embêter et vous empêcher de faire votre travail, vous empêcher d'avancer. Là, qu'est-ce qu'on a? On a les rêves cigales, les rêves accomplis ici. En même temps, ça peut vous faire penser à l'éclair de la foudre. C'est-à-dire que vous avez par répercussion senti cette colère de votre hôte, vous l'avez exprimée, vous l'avez mise en lumière, vous avez percé les mensonges, et maintenant, qui même me suivent, hein, c'est un peu ça hein, que je vois là. Il y en a encore une ici. Oh là là, mais c'est chargé. Hein. Vous avez aussi en même temps la protection qu'on vous demande de continuer à avoir pour vous. Et vous avez aussi les possessions, les acquis, hein, ce qui vous appartient. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5 runes quand même dans votre compartiment, c'est important. Une qui a été libérée par votre autre, qui a été rendue à l'univers, peut-être que c'en est encore une ici.
oui, encore une ici, l'eau, la gousse. Et, et en même temps, des messages qu'il n'a pas écoutés ou qu'il a rendus à l'univers ou qu'il a mis de côté, hein, qui ne font pas partie de ce qu'il va expérimenter pour l'instant. De votre côté, il y a une bénédiction et un karma diamant. Bon, il faut que je vous le montre parce que je ne sais pas si de là vous le voyez. Je vais prendre l'autre. Voilà, karma diamant. Donc ne culpabilisez pas si vous avez, vous, exprimé la colère que votre hôte devait exprimer, vous l'avez fait. Et encore, apparemment, elle est entourée de perles calmes. Donc vous avez sûrement dit vos 4 vérités et vous avez, je vois, parce qu'il y a une perle qui couvrait la clarté, vous avez dû peut-être par le passé mentir pour protéger votre relation ou votre partenaire. Et, et en fait, ça vous a pas été bénéfique puisque apparemment votre autre a plutôt défendu le mensonge jusqu'au bout. Donc je ne sais pas de quoi je parle, mais c'est ce qui apparaît ici. Donc apparemment vous rendez compte que vous n'avez pas à couvrir les illusions ou à les nourrir ou à couvrir les mensonges pour protéger les éventuelles relations que votre partenaire a eu ou aura. En fait, vous vous en désintéressez apparemment. Vous avez protégé ça une fois et ça vous a suffi pour comprendre que vous ne le referez pas et que maintenant, si on vous cherche, on vous trouve apparemment. Parce que vous avez 2, 3 perles purificatrices ici, symbolisées par des perles d'eau, qui vont laver un petit peu ce qui est venu éclabousser jusqu'à vous. Hein, vous avez été jusqu'à maintenant tranquille dans votre coin, on est venu vous chercher, on vous a menti et vous avez toujours quelqu'un qui défend la partie qui vous a cherché des problèmes. Donc je ne sais pas ce que ça peut représenter pour vous, mais en tout cas là c'est fini. C'est véritablement fini pour celles qui en tout cas ont compris qu'elles n'étaient pas forcément avec leur partenaire divin, qu'elles étaient avec quelqu'un de karmique qui apportait plus de problèmes que de solutions. On a 3 karmas diamants qui ont été rendus à l'univers et qui partent du côté de la féminine au plus proche. Celui-ci est le plus proche. Donc vous avez eu à 3 reprises très certainement essayé de rompre pour retrouver votre chemin karmique qui va plus signifier votre destin, hein, dans le sens karmique, je dis, c'est pour symboliser le chemin que vous avez pris pour votre destinée. Et vous avez apparemment pris la responsabilité plusieurs fois, chaque fois que votre partenaire disparaissait, vous avez à chaque fois exprimé vos désirs de rompre pour ne pas être dans une triangulaire. Or,
votre partenaire n'en a pas pris compte, apparemment, et est resté dans ce monde factice et illusoire qui pourrait représenter ce fameux mensonge, avec réellement des situations où il y a eu mensonge et que vous avez, par respect, protégé votre autre pour qu'il n'ait pas de problème, pour que les secrets ne se répandent pas. Alors vous avez en face de vous des gens qui vous mentent pour justement, comme on dit, prêcher le faux pour savoir le vrai. Et, et ça a été cuisant, mais cuisant pour ceux qui vous ont cherché, ils vous ont trouvé. Étant donné que ce n'est pas votre rôle de couvrir votre partenaire, vous êtes désolidarisé. Donc pour le moment, votre partenaire est en train de vivre quelque chose qui est très personnel, qui est d'ordre karmique. Il est en train encore de régler ça et tout le reste en découle. Hein. On n'a pas d'autre opportunité de mouvement tant que votre autre ne se rend pas compte de ce qu'il a créé comme situation pour vous, je dirais, empêcher d'aller, d'avancer, d'aller sur votre chemin. Vous avez donc été, vous êtes resté comme ça, un peu sous emprise et sous la main de votre partenaire qui, chaque fois qu'il revenait, revenait sans tenir compte du fait que vous n'avez pas voulu fonctionner 3 fois, hein, on voit les 3 karma diamants, vous avez raté 3 fois l'occasion d'avoir de très belles bénédictions et de rentrer dans votre chemin de vie à cause de ça. Si c'était pas l'une, c'était l'autre, si c'était pas l'autre, c'est l'une qui revient et qui va jusqu'à essayer de découvrir qui vous êtes, d'en savoir plus sur vous, etc., etc. Et vous, ben, vous avez percé l'abcès. On a pour vous les féminines une nouvelle opportunité d'un nouvel amour. À vous de voir si cette personne va vous convenir, si vous sentez que vous êtes prête, ou si vous attendez, mais je vous le déconseille d'attendre, hein, n'attendez pas, partez toujours pour vous-même dans vos démarches et n'attendez rien d'autre. Hein, c'est peut-être vous espérez, c'est ça qu'on peut appeler attendre, vous espérez que votre autre se rende compte de sa part de sabotage. Mais comme je vous le dis souvent, s'il ne le fait pas, c'est que vous n'êtes pas avec un partenaire divin. Vous êtes avec ces personnes qui sont à l'aise dans le mensonge. Et donc, quand c'est comme ça, vous savez très bien que ces personnes ne reviennent pas, elles se cherchent une autre relation, une autre victime, et plus elle est malheureuse, plus ça lui plaît. Donc si vous êtes heureuse, comblée, vous n'allez plus intéresser cette personne qui, c'est pour ça que je vois une rupture là avec quelqu'un, à vous de voir lequel des deux, mais il y a un amour qui va arriver et une rupture qui se fait. Donc peut-être qu'effectivement, vous allez rencontrer l'amour et abandonner une relation
qui ne présente que des problèmes et des situations d'inversion accusatoire, de choses comme ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi, c'est que cette réunion, si elle avait dû se faire, elle aurait été une réunion karmique. Peut-être pour revivre sans fin ces expériences où on vous laisse et on vous dit rien. On vous dit pas, on n'est plus ensemble, c'est vous qui à chaque fois prenez la peine de le faire. Donc, il y a un nouvel amour qui arrive, hein, et dites-vous bien que cette réunion, si elle avait dû se faire avec cette personne du passé, elle, tant que la personne n'a pas compris comment elle fonctionne, comment elle se sabote elle-même et comment elle va même rallier les gens à sa cause et défendre les personnes qui vous ont créé des problèmes, c'est que justement, donc le travail ne sera jamais fait et ce serait donc une réunion karmique. Donc voilà, avancer. Parce que vous ne voulez pas d'un sauveur apparemment, hein, vous voulez simplement la paix et la transparence, une certaine loyauté. Maintenant, ce genre d'archétype là, de comportement est typique de la personne qui se sent bien en voulant sauver les autres, en voulant ramener sous sa coupe des personnes qui vont être de bons suiveurs et c'est tout. Donc c'est ce qui se passe ici. Donc j'ai l'impression qu'avant 2022, beaucoup de comptes vont être réglés avec des ruptures et une nouvelle rencontre. Et on a cette perle, ce karma diamant là, comme pour vous dire que c'est un trésor, que ce trésor il est en vous. C'est vous qui le détenez ici, hein. C'est vous qui le détenez ce trésor. Donc, et vous seul. Donc, personne n'a besoin de vous sauver. Quand vous partez d'une situation ou d'une relation, vous le faites toujours pour vous-même. Si on vous suit par amour, tant mieux. Si on vous suit par confort, à ce moment-là, on est en plein dans du karmique. Et ça porte pas chance à la personne qui a eu l'intention d'avoir ce côté pratique et confortable de quelqu'un, d'une relation ou d'une situation. Donc ici, on voit quand même que si c'est votre partenaire divin, il y a une grosse guérison à faire et un bon nettoyage karmique, apparemment. Et de votre côté, que vous avez eu des runes de protection, de récolte, qu'est-ce qu'on a vu aussi? De percée à jour, donc transparence, vérité. Au niveau des saisons, le printemps va être super fructueux pour vous et vous allez avoir des rêves qui vont se réaliser de manière assez fulgurante, hein, comme on a vu avec le petit éclair ici. Maintenant, je vais prendre, puisqu'on est un petit peu dans des situations karmiques, je vais prendre le Michael. Les énergies de Michael, parce que je vous sens bien dans ces énergies, hein, vous êtes là pour couper. Et pour couper, ça veut dire, ça veut pas dire faire plaisir, hein. Michael, il n'est pas là pour passer de la pommade, hein.
Il est là pour trancher. Et, et il le fait de manière sans détour. Voilà. Qu'est-ce que vous dit Michael? Voilà. Voilà ce que vous avez exigé et demandé, le respect. Le respect, parce que, en fait, ici, on a une personne qui a plus respecté les adversaires karmiques que la relation divine que vous aviez. Donc, vous demandez du respect. Et quelquefois, il faut effectivement, bon, une épée, ça fait mal, hein, c'est sûr, ça blesse, mais quelquefois, le respect, on peut le demander que justement en tranchant dans la vérité, avec la percée ici. C'est le seul moyen d'obtenir un respect, puisque ces personnes ne comprennent que ça, hein. Ces personnes n'ont pas d'égard, donc vous n'aviez pas à respecter ou couvrir les mensonges, vous n'avez pas à garder des secrets qui ne sont pas les vôtres, surtout quand on vient chercher les vôtres, de manière fausse. Le masque, voilà. Le respect, pourquoi? Parce qu'il y a des masques partout. Vous avez dû avoir une karmique qui a dû vous contacter un jour, qui a porté un masque en vous disant blablabla. Vous avez couvert votre partenaire pour ne pas avoir de problème parce que vous n'étiez pas au courant de quoi que ce soit. Et cette relation vous a prise pour ce que vous n'êtes pas, à savoir une oie blanche, une idiote, et vous avez utilisé les énergies de Michael et sans égard, puisqu'on n'en a pas eu pour vous, il n'y a aucune raison que vous en ayez. Ensuite, vous avez une union, donc ça c'est confirmé, hein. Alors d'abord, du respect, tranché, évidemment, là où il y a des masques, là où ça se camoufle, là où ça joue les caméléons. Et ensuite une union. Donc, j'espère que si c'est votre partenaire, il fera le travail. S'il ne le fait pas, il ne reviendra plus. C'est parce qu'il se trouve d'autres victimes. Parce qu'il a compris que vous ne l'étiez pas. Vous n'êtes pas une victime. C'est pas parce que vous avez du mal et de la peine quand vous rompez avec quelqu'un parce qu'il y a de l'amour que vous êtes victime. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que dit Raphaël? Prenez du recul. Voilà, je vous le disais, hein, ça se confirme, hein. Sauvez-vous, hein, quand vous êtes dans des situations comme ça, sauvez-vous. Ne perdez pas des années et des années et des années à dire non à des personnes adorables et gentilles, pendant que quelqu'un essaie de vous garder sous la main, sans rompre, et qui revient je ne sais combien de temps après, comme si rien ne s'était passé. ADN. Essayez de reprogrammer tous vos engrammes, tout ce qui a été touché au plus profond de vous. Faites attention à tout ce qui touche l'ADN. Laissez-le tranquille. Vous pouvez le reprogrammer par votre positivité, par votre travail personnel, mais personne n'a à
touché. Nœud karmique. Bon, ben, écoute, franchement, c'est tout ce qui vient de sortir. Et là, sous nos yeux, c'est fou là, je sens que c'est tourmenté, mais pas de votre côté. Vous, vous êtes prise par des énergies qui vous font faire des bonds là où vous avez perdu du temps. Et du coup, c'est vide chez la personne en face, qui n'est peut-être pas, comme je vous le disais, peut-être ce n'est pas votre partenaire divin. Peut-être c'est une relation que vous avez eue pendant les séparations de votre partenaire. À vous de voir. Maintenant, qu'est-ce que votre vrai partenaire pense de tout ça? Créer des mondes avec toi. Votre jumeau aurait bien aimé créer de nouvelles choses avec vous. Et si vous n'êtes pas avec votre partenaire, ce sera la rencontre que vous allez avoir, qui vient dans l'intention de construire avec vous. Me confiner avec toi. Et troisième, que me caches-tu? Ne t'en vas pas. Que dire? Que me caches-tu? Ne t'en vas pas. Que dire? Oui, bien sûr, mais si c'est pour avoir toujours quelqu'un qui vous a sous la main et qui vient vous chercher juste parce que la laisse c'est un petit peu trop tendue et qui revient pour pas vous perdre, maintenant je pense que vous avez bien repéré comment cette personne fonctionne. Si elle sent que les gens ou les personnes s'éloignent, elle va juste se montrer ou gratifier la personne de façon à ce que la distance ne se fasse pas trop. Et une fois la personne récupérée avec une laisse un peu plus courte, juste un petit, comme on dit, un petit sucre, et ben on va le voir retourner à ses occupations sans jamais s'engager à plus. Voilà. Moi, je pense que ici il y a une rupture avec quelqu'un, et si c'est pas une rupture, ça va être une distanciation et ça va être très difficile de revenir. Si c'est votre autre, je sais pas comment il va revenir, hein, tellement si vous voulez, il est allé loin dans la création de, de ce qu'est la relation à l'heure actuelle. Donc, prenez, comme on le dit ici, on le voit ici, du recul, distancez-vous avec ces personnes, que ce soit, comme je vous le dis, votre partenaire ou non. Vous êtes dans ce parcours pour apprendre à poser des limites, vous faire respecter, enlever les masques et vivre une union. Choisissez bien les flammes. Je vous fais un peu de charms. On a ici un nœud. Ça me fait penser au nœud karmique qu'on a vu tout à l'heure. Donc, vous devez non seulement rendre ces choses karmiques esthétiques et claires et belles. Ici, on a la tour Eiffel. La tour Eiffel, ça pourrait nous parler non seulement de la ville, de Paris, bien sûr, mais en même temps d'un édifice construit
en forme, bon, elle est pyramidale, elle peut représenter un A également, mais moi, elle me fait penser aussi à la tour. Attention à comment on construit son élévation. Un poisson qui est pour moi signe de fructification. Une machine à coudre qui était déjà sortie une fois pour vous demander de réparer ce qui est à réparer, à repriser dans vos relations et de créer, de confectionner votre nouvel habit. Ici, j'ai je ne sais pas ce que c'est, on dirait une armure. On dirait une armure, je ne sais pas. Peut-être confectionner votre nouvelle armure. Un papillon qui vous parle de transformation, donc à vous de transformer. Apparemment, vous l'avez déjà fait puisque je vous vois dans votre tranchée, euh, dans votre chemin de destinée. Hein, vous êtes dans votre tranchée karmique. Donc vous êtes à la bonne place. Le trèfle, qui va se passer d'interprétation, vous connaissez tous ce que c'est que ce porte-bonheur. Et un petit lapin, 2 fois, le petit lapin, non, oui, 2 fois. 2 petits lapins. Pour moi, ça me rappelle le conte d'Alice avec ce petit lapin qui est toujours très pressé par le temps et qui emmène Alice de plus en plus loin dans le terrier. Et je pense que c'est ce que vous avez vécu ici. On vous a emmené loin dans le temps, avec une personne pas disponible, toujours pressée, et qui vous a emmené de plus en plus loin dans des situations saugrenues, hein, puisque si vous regardez le conte, vous verrez que tout a ni queue ni tête, et pourtant ça a un sens, comme de vouloir, par exemple, euh, regarder les choses en étant avec une vision différente. Ici, on voit le recul et on a bien vu que dans ce conte, Alice était soit trop petite, soit trop grande, ce qui lui permet de voir les choses dans des perspectives différentes. Voilà. Eh bien, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de remous, hein. Mais tout ce que je vois, c'est que vous vous en sortez très, très, très bien. Je pense que votre peine est terminée. Le pire est derrière vous. Vous êtes en train maintenant de... Il n'y a plus rien qui vous arrête. Je vois des féminines, ou ça peut être vous aussi, messieurs, mais des yins qui sont vraiment en train de se guérir, qui se sont bien protégés, qui ont bien défendu leur bataille. Bravo, franchement bravo. Et vous avez encore 2 pièces financièrement, de l'argent qui va rentrer. Et on l'a vu, une union qui vous attend. L'amour n'a pas de visage, je vous le rappelle. Je vous fais des gros bisous, je vous aime fort, à bientôt.